Bonjour, on va aujourd'hui parler de mots importants liés à l'étiquette quand vous êtes dans les arts martiaux japonais. Avant ça, n'oubliez pas, il y a 3 choses. S'abonner, aimer, partager. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de ce que je veux publier. Partagez, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et puis surtout, montrez à YouTube qu'elle vous a plu en lui donnant le pouce bleu, là, le pouce en l'air, pour dire qu'elle vous a plu. Allez, c'est parti, on commence. Allez, c'est parti, on commence. Donc on va parler de termes, vous vous en doutez peut-être de quoi est-ce qu'il va être question. Quand on est dans le dojo et qu'on est vraiment dans l'étiquette pure. Donc tout ça souvent c'est au début et c'est à la fin, c'est quand il y a le salut, ou plutôt les saluts. Parce que vous le savez bien, il y en a plusieurs, puisqu'il y a le Shomen ni Lei ou Shinzen ni Lei, il y a le Sensei ni Lei et Otagai ni Lei. Et puis il y a aussi des mots comme Seiza, Litsulei, tout ça, on va en parler. Alors commençons avec Lei. Lei, c'est un caractère en fait qui est un peu compliqué, c'est lui. Alors il a été simplifié, ça a donné ça. Mais fondamentalement, c'est lui. Et lui, c'est quoi ça, ce caractère? Ça, c'est un autel. C'est un autel où on sacrifiait entre guillemets les morts. Donc on ne les sacrifiait pas vu qu'ils étaient déjà morts, mais on déposait les morts sur l'autel pour les divinités. Ça, pareil, c'est un autre autel où on déposait là les offrandes pour, pareil, les divinités. Tout ça, on parle de ça bien sûr, c'est dans un temps, c'est les temps très très anciens. Donc, Lei. Bien sûr, il y a des dojos où on dit seulement Lei, mais souvent on ajoute quelque chose. Donc il y a quelque chose avant, ça commence par le Shomen ni Lei. Shomen, c'est relativement simple. Shomen, c'est ça. On ne va pas parler de Shinzen, de toute façon c'est moins commun en tout cas dans les dojos en Occident, on parle plus Shomen ni Lei. Donc Shomen, c'est ce qui est littéralement correct, droit, et ce qui est en face. Donc c'est vraiment ce qui est en face de vous. Ça ne peut pas être plus en face de vous. Voilà, ça c'est Shomen pour Shomen ni, et puis Lei, lui. Donc, littéralement, c'est pas en fait le salut en tant que tel, c'est qu'on va exprimer de la politesse dans le cadre de l'étiquette, et la politesse, le respect, va s'exprimer par le salut. Mais en soi, Lei, c'est pas le salut. Quand vous regardez le sens de Lei dans un dictionnaire, il y a plusieurs sens. Il y a même le sens qui concerne les rites, par exemple. Il y a aussi la reconnaissance. Mais le premier sens, on pourrait dire, de Lei, c'est ce qui est lié aux bonnes manières, on pourrait dire, au bon comportement, au comportement correct en société. Voilà, c'est ça Lei. Donc c'est ça ce que ça veut dire. C'est pas forcément un salut. Je vous dis le salut, c'est après. Ensuite, Sensei ni Lei. Donc sensei, ça vous connaissez, je ne reviens pas là-dessus, sensei, ça désigne la personne qui va enseigner, qui dirige le cours, mais c'est surtout la personne en fait qui possède le dojo, c'est ça en fait sensei, c'est l'autorité dans le dojo. C'est pas forcément un senpai ou un assistant ou la personne qui est chargée d'enseigner quand le maître n'est pas là. C'est pas juste une personne qui enseigne. Ensuite, il y a Otagai ni Lei. Alors, Tagai, c'est ça, littéralement, c'est ça qui est important. O, c'est juste qu'on le met devant, parce que souvent en japonais, en effet, Tagai, on met O Tagai parce qu'il y a une histoire comme ça de correction, de respect qui est liée à ce terme qui s'écrit comme ça. Alors, Tagai ou O Tagai, on dit vraiment, ça a vraiment le même sens, c'est en fait quelque chose quand il y a une relation entre deux personnes, entre deux groupes. Donc, littéralement, c'est ça. Après, ça peut avoir le sens de ensemble, mais c'est pas ensemble en fait. C'est les personnes qui sont du même, on peut dire, du même niveau. C'est pour ça qu'on dit Otagai ni. Quand on dit Otagai ni, quand vous voyez, tout le monde se salue, sauf qui? Sauf le sensei justement. Parce que le sensei, on peut dire qu'il est au-dessus, il est à part, il n'est pas avec tout le monde dans le dojo. Donc c'est tout le monde, mais en fait, c'est tout le monde sans le sensei, et c'est surtout des gens qui ont une relation de réciprocité. Tagai, c'est ce qui est aussi donc mutuel. Donc on se salue mutuellement. On se salue les uns avec les autres. C'est ça en fait. Voilà. Alors après, on peut simplifier en saluant ensemble.
Mais on n'est pas ensemble, puisque le sensei, lui, je vous rappelle, il est dans la même pièce, il est là, mais il ne salue pas. Donc c'est qu'il y a une différence. Et puis oui, pour l'étymologie, en fait, ce caractère, tagai, à l'origine, on a dessiné, on a figuré en fait différents petits morceaux de bois qui sont coupés les uns avec les autres et qui sont mis comme ça un peu n'importe comment et qui sont liés. Il y a cette idée comme ça de choses qui sont mises comme ça ensemble et donc ça nous donne ensuite ce sens de mutuel et donc eh bien, voilà, d'être ensemble. Un autre terme qui est lié à l'étiquette dans le dojo, c'est seiza. Seiza ne veut pas dire salut, ne veut pas dire saluer en étant par terre, en étant sur le sol, pas du tout. Seiza, c'est s'asseoir, c'est ça en fait tout simplement. Seiza, c'est ça. Donc sei, on l'a vu déjà tout à l'heure, c'est quand quelque chose est correct, quand quelque chose est bien fait. Et za, c'est s'asseoir, c'est suwaru en japonais. Alors, l'étymologie de ce terme, c'est en fait assez simple. On a là ici de la terre, ici on a des personnes qui se font face, et là on a un toit. Donc en fait, c'est des personnes qui sont réunies pour rendre un culte à une divinité. En fait, c'est encore, on est dans le rite. Vous voyez souvent, de toute façon, tous ces termes qui sont liés à la courtoisie, à la politesse, c'est des termes en fait qui viennent du domaine rituel, du domaine religieux, d'il y a plusieurs milliers d'années. Il ne faut pas chercher plus loin. Donc Seiza, ne pensez pas, ne croyez pas si quand on vous dit que ça veut dire saluer, salut. Non, Seiza, c'est juste être assis. Par exemple, pareil, quand vous allez dans une maison de thé, on va dire traditionnelle, vous êtes assis en Seiza. Et pourtant, il n'y a pas de salut puisque vous consommez du thé. Même les Japonais, de façon commune, parfois, ils sont dans leur salon où il y a du tatami et ils sont en Seiza. Alors Seiza, je ne reviens pas sur ce que c'est. Hein. Si vous êtes dans les arts martiaux japonais, vous savez comment est-ce qu'on s'assoit en Seiza. Donc c'est pas ça que je vais vous dire. Mais le seiza, c'est une manière, on peut dire, de s'asseoir, tout simplement. C'est une manière de se poser dans l'espace et sur un tatami en particulier. On ne peut pas généralement faire seiza sur du carrelage ou sur du parquet. Ça se fait. Mais normalement, c'est sur du tatami. Alors il se trouve, surtout quand on est par exemple dans le karaté, oui, on est en seiza sur du parquet. Je vous rappelle, le karaté se fait normalement sur du parquet. Dans tous les dojos à Okinawa, il n'y avait jamais de tatami, puisque ça ne sert à rien. En Occident, vu que souvent le dojo, ou la salle en tout cas, où on pratique les arts martiaux, il y a aussi du judo, de l'aïkido et du karaté. Je vous parle des temps premiers dans les années 50, 60. On a pris comme ça l'habitude en karaté d'être sur des tatamis. Mais voilà, fondamentalement, le karaté, c'est sur du parquet. Donc, on est en seiza sur du parquet quand on fait du karaté. C'est un détail, c'est une exception, mais normalement seiza c'est lié au monde du tatami. Voilà. Donc seiza, retenez, c'est s'asseoir, on va dire, de façon correcte, tout simplement. Correct, s'asseoir, ça ne va pas chercher plus loin. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Donc on a fait le tour avec ces termes que vous entendez souvent, que vous pensez peut-être connaître, puisqu'on vous a dit quelque chose ou vous l'avez lu, peut-être sur Wikipédia, des choses comme ça. Mais un conseil, n'allez pas sur Wikipédia pour trouver des informations liées comme ça à des choses précises sur les terminologies liées aux arts martiaux du Japon. Souvent, c'est incomplet, voire c'est faux, parce que c'est des personnes, on ne sait pas qui c'est qui écrit ces fiches, ces articles Wikipédia, mais ça ne tient pas la route. Alors oui, vous allez me dire, oui, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, mais ce n'est pas parce que quelque chose est gratuit qu'il est forcément bien. Voilà. En attendant, cette vidéo, elle était gratuite. J'espère qu'elle vous a donc intéressé. N'oubliez pas de la partager, de vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chiryu Akunichi.